Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode final de la série spéciale Transat Jacques Vabre, 15e édition 2021. Je suis très content de vous retrouver pour ce dernier épisode. Donc au menu, on va assister au grand départ des skippers vers la Martinique. Voilà. On espère que ce dernier épisode vous plaira, alors n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, à partager tout ça, et on se retrouve tout de suite, générique. Alors en fait ce sont eux qu'on va interviewer, c'est Clara Fortin et Martin Louchard. Et pour Clara Fortin c'est sa première participation, et pour Martin sa deuxième. Bonjour Clara et Martin. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici sur votre classe 40. Et c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Malgré la pluie, c'est un plaisir. Est-ce que vous êtes bien réveillés? Et là ouais, carrément. On est dans un hier. on est dans un hôtel avec un méga petit déj et c'est super important. Vous mangez quoi? Bacon, œufs, petites crêpes avec du Nutella, des fruits et tout. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet quand même. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter brièvement? Donc moi Martin Louchard, j'ai 19 ans et ce sera pour moi ma deuxième Transat Jacques Vabre et ma co-skippeuse. Et du coup, moi c'est Clara, j'ai 26 ans, je suis étudiante en management et puis mon projet d'études c'est la Jacques Vabre. Ensuite, qu'est-ce qu'un skipper? Parce que c'est vrai qu'on se demande quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, un skipper, c'est donc une personne qui navigue. En fait, c'est un navigateur. Et vu qu'on est très dans l'anglicisme en ce moment, on appelle ça un skipper. Non, c'est une personne qui est en charge de la sécurité du bateau, de la bonne conduite du bateau. Et le but, évidemment, c'est d'aller d'un point A à un point B en toute sécurité. C'est venu d'où cette passion de devenir skipper en fait? Alors moi c'est une passion de la voile déjà, parce qu'avant d'être skipper il faut aimer la voile. C'est venu grâce à l'option voile du collège Malraux à Granville où j'étais, qui m'a permis de faire l'UNSS, donc l'Union Nationale du Sport Scolaire. Et on a fait des régates en local, après en régional, en national, voire plus grande. Donc voilà, moi c'est parti de là, dans ce collège. Ouais, et puis moi j'ai une famille qui fait du bateau. Ah oui, donc une famille de marins en fait, si on peut dire. C'est exactement ça. Donc c'est vrai que pendant les vacances, on faisait du bateau. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des compétitions. Pareil, du niveau régional, national, international. Et puis le Jacques Vabre, vu que je suis de Caen, donc c'est vrai qu'on a 1 heure de route pour venir à la Jacques Vabre. Donc tous les 2 ans, mon père m'emmenait. Et c'est vrai que moi ça m'inspirait de faire des grandes courses comme ça, donc voilà. Voilà. Voilà votre histoire. Voilà, exactement. Comment vous êtes rencontrés? Et en fait on bossait ensemble sur un même projet, un projet sur la solitaire du Figaro, où Clara était plus dans support communication, marketing, tout ça. Moi j'étais plus en support préparation pour 2 skippers, du coup on bossait tous les deux pour 2 skippers, et c'est là qu'on s'est rencontrés. En 2019, donc Martin faisait son projet, sa première Jacques Vabre. Et ça a été hyper dur en fait de voir Martin partir et moi rester sur le Zodiac. Donc on s'est dit, allez, c'est l'édition de 2021, elle est pour nous. Et voilà, on a réussi à monter le projet et être sur la ligne de départ la semaine prochaine. Quelles sont vos tâches quotidiennes? Qu'est-ce que vous faites en fait? Alors avant la transat, avant le départ d'une course en général et pendant une course? Alors du coup, la première chose à trouver c'est des partenaires et ensuite un bateau. De l'argent. Enfin voilà, ouais, c'est sûr que rien n'est gratuit. Mais non, c'était chercher des partenaires, donc ça nous a pris un peu moins d'1 an. Et puis après, 3-4 mois de préparation à fond, donc des entraînements. On a fait 2 semaines de chantier pour être sûr de bien fiabiliser le bateau. Et puis ensuite des entraînements, des préparations de nourriture parce que faut bien se nourrir.
Et puis Vous pêchez pas pendant la traversée, non? Il n'y a pas des harpons Non. Non, on pêche pas. non, pas de pêche, non. Je croyais que ça se passait comme ça, mais je croyais qu'ils se jetaient à l'eau et puis ils prenaient le poisson. Non, pas de pêche, ça ralentit le bateau. Parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait surtout l'enjeu environnemental qui était mis en avant pendant cet événement. Est-ce que vous faites des choses pour cet enjeu environnemental? Est-ce que déjà ça vous touche, cet enjeu? Alors, forcément, ça touche un peu tous les skippers, hein, la cause environnementale. Moi, surtout sur la première transat, j'en avais vu pas mal de déchets en mer, surtout, etc. Donc forcément, ça nous touche. Après, nous, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de bateaux qui ont les associations, les ONG, etc. Donc il a fallu aussi un peu se démarquer. Donc nous, on a choisi de soutenir l'association française des hémophiles, parce que Clara est hémophile. Donc c'est une autre cause. L'environnement est toujours présent dans notre tête, mais nous, on est plus sur la cause santé et le dépassement de soi, qui est l'association française des hémophiles. Et autre cause, une cause sociétale, un enjeu sociétal, on a vu qu'il y avait pas mal d'hommes inscrits à la Transat et il y avait nettement moins de femmes. Donc c'est vrai que cette mixité dans de nombreux domaines aussi, bon heureusement ça se démocratise, il y a de plus en plus de femmes. Mais est-ce que toi, Clara, ça a été difficile ou pas de t'insérer dans ce monde, on va dire? Ça n'a pas été difficile parce que j'ai toujours été bien entourée. Non, les choses passent bien. Après, c'est vrai qu'il y a toujours le côté... quand je suis avec Martin, par exemple, les gens pensent que je suis sa directrice de com et pas sa skippeuse, tu vois. Donc, Ok. il y a encore ce côté-là. Après, moi maintenant, j'en rigole. Hein. Enfin, quand les gens demandent à Martin avec qui Martin part alors que je suis à côté, je rigole parce que... Ah non, moi le bateau, non, moi ça me concerne pas. Les choses évoluent. Au sein de la Fédération française de voile, il y a maintenant toute une commission, si je peux dire, féminine. Il y a des compétitions qui commencent à se dérouler. On n'est pas pour le 100% féminin, hein. On n'a pas envie de changer le truc. C'est pour ça que la mixité, pour nous, c'est très important. Parce que, mine de rien, après, on reste 2 jambes et 2 bras sur un bateau, un cerveau, et après, le bateau, il marche pareil. Donc, non, il n'y a pas de différence. J'ai pas eu de difficulté, mais il y a toujours des petites questions récurrentes un peu rigolotes, si je peux dire. Donc vive les femmes, voilà. J'ai envie de le dire. Non, je vais vous dire des propositions et vous allez choisir entre les deux. Ok. Le plus rapidement, vraiment du tac au tac. Moule ou huître? Moule. Bas ou haut? Basse Normandie ou haute Normandie? Basse Normandie. Terre ou mer? Mer. Campagne ou ville? Campagne. Campagne. Pour le Aussi, repos, campagne. Ouais. Sable ou galet? Sable. Galet. Calme. Entre les petits orteils et tout, c'est horrible. Même pour s'allonger et tout. Bah ouais. Tu vas faire les galets pour t'allonger? Ouais, les galets c'est pas top. Pas top. Ouais, non, pour s'allonger, c'est moins top. Mais j'aime pas les trucs entre les orteils. Alors, Calvados ou cidre? Cidre. Camembert ou Pont-l'Évêque? Ah, pour l'évêque. Pierre-Robert. Beurre doux ou beurre salé? Salé. Bon. Lever ou coucher de soleil? Levé. Ah, lever, ouais. Lever de soleil. Coucher aussi, non? Ah, les deux, Lever. ouais. Thé ou café? Café. Ah oui, café quand même. En tout cas, bonne course, bon vent comme on dit, je pense. Merci. Merci. Et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Bonjour aux poissons Ça roule. et aux goélands, je sais pas ce qu'il y a. Les poissons volants. Poissons volants, c'est aux dauphins aussi. Voilà. À plus. Salut.
La série spéciale Transat Jacques Vabre touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que aussi la ville du Havre vous a conquise. C'était une première série, voilà, sur un événement en Normandie toujours. On se situe près des falaises d'Étretat. Donc on termine cette série de vidéos, on va dire en apothéose, puisque les falaises d'Étretat c'est vraiment l'un des cadres sauvages emblématiques de la région. Et voilà, on vous remercie quand même de votre soutien, on vous remercie de nous avoir suivis pendant toute la série, pendant toute cette aventure. On remercie à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui nous ont accueillis, qui ont accepté de nous parler, etc. Merci à la Transat Jacques Vabre aussi de nous avoir accueillis. Merci à la ville du Havre aussi. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, Facebook, Insta, TikTok. Partagez, likez, relayez l'information si vous êtes fan de la Transat, de la voile ou même si vous êtes havrais, havraise ou si vous êtes normand aussi, ça vous a plu tout simplement. Voilà, merci à vous, portez-vous bien et à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao!